Réveillon. Viens-tu? Ah, ben c'est justement pour ça que je viens. Les autres sont où? Momo est parti à la chasse avec Pierre-Paul et Claudia. Puis Louise est partie magasiner avec les filles. T'es toute seule? Ça a bien l'air que oui. Mais tant mieux. Je vais pouvoir partager ma joie avec la personne la plus importante de ma vie. J'ai été accepté pour servir la messe de minuit à Notre-Dame. Félicitations. C'est le rêve de ma vie, Émilie. Tu peux même pas t'imaginer comment ça me rend heureux. Ça me monte en dedans là, comme une grande joie intense. Là, ça se compare à rien. Oh, wow! Wow, c'est bon, hein? T'as pas ton deck. Ben ouais, puis? T'as pas 21 ans. Ben dans un an, Tu peux pas faire ta formation de prêtre. j'ai une dispense pour commencer les cours à cause de mon passé. Mon bagage compense pour les manques. Ah bon, ils font ça. Tu vas-tu venir? La messe de minuit, viens me voir. Je veux que tu me vois. Ça m'intéresse pas. Je pensais jamais que ça irait aussi vite. Ah oui, quand on trouve toutes nos affaires au même endroit, ça accélère les achats, hein? Ah, je suis tellement contente qu'on ait le temps de préparer le réveillon. J'ai eu ça à la dernière minute. Pour une fois. Fille. Oui. Les filles, qu'est-ce qu'on avait dit? On sait que c'est pas le Père Noël qui achète les cadeaux. On le sait. Allez dans votre chambre. On n'a pas le droit. Allez, les filles! On peut pas aller en haut. Ben oui, vous avez le droit. Go, 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 allez-y. Et où, France? Hey! Tu fais là, toi? Ah, il me faisait visiter, c'est bien chez vous, hein? Il venait pour te voir. J'ai pris sur moi d'y faire le tour. OK. Ah ben, La visite. Les filles, en haut. T'es venu faire quoi, toi? Ben, te parler de Rivet, seul à seul. On vient là. Tu veux-tu un café, quelque chose? As-tu de la bière? Le café, je suis capable. Ah ouais, une bière, hein? Dames et les dames, les dames, avec ses belles reines et les 16 reines, pour qu'ils soient de bonne humeur et vont s'accoucher de bonheur. Pour qu'ils soient de bonne humeur et vont s'accoucher de bonheur. Oh, ça sonne. Mais non, mon beau bébé, c'est pas tout de suite le Père Noël, c'est plus tard. Je vais aller répondre, OK? Bonsoir. Est-ce qu'on peut entrer? Ben oui, certainement, entrez. Je suis en train de m'amuser avec les enfants. ah, t'as des enfants? Non, c'est ça, Stéphane. C'est la Bolduc, Pierre? Hein? Ah, je veux dire, vous avez de l'oreille? Vous avez remarqué que c'était pas Céline? Pour te retourner dans le passé, tu peux tutoyer. Bon, c'est une visite spéciale pour un 24 décembre. Qu'est-ce que vous voulez? Michel a des choses à te dire, pas vrai? Oui. Excusez-moi. Attention, ma belle cocotte. Oui, allô? Allô, mon amour. Je t'entends mal. Ouais, on est coincé dans une cabane. Puis ça tombe à gros flocons. Vous chassez pas? Non, on prend des photos du chalet, imagine-toi donc. Toi, comment ça se passe? Ça va bien, mais là, je pourrais pas te parler. Les enfants, ça? C'est super. Tu vas revenir, puis je vais être comme leur mère. Sois prudent, OK? Ben, avec la neige qui tombe, le seul danger qui nous guette, c'est l'asphyxie. La quoi? L'asphyxie! Le ski? Non, je te rappelle. Allô? C'est Stéphane, il y a de la neige dans le parc. Écoute, c'est la veille de Noël. C'est le temps ou jamais pour se parler franchement. C'est Ghislaine qui a insisté. Je vais probablement reprendre mon poste de directeur en janvier. Donc, elle va prendre le cours d'éthique? On veut que tout ça se fasse avec le meilleur esprit possible. C'est quoi, là? Est-ce que vous êtes en train de me demander ma démission? Tu manques d'imagination, ma belle. Tu crois vraiment que moi, je me contenterais de ça? Dis-moi que c'est pas vrai. On n'a pas eu le temps. Hey! J'ai jamais caché mon jeu. J'aime les hommes aussi. Tu me trompes? Avec laquelle? Je viens de te dire qu'on n'a pas eu le temps. Comment tu peux être aussi... Aussi franche? Parce que je t'aime, Chati. J'en attends pas moins de toi, hein? Bon, j'ai peut-être un problème. Non, moi, j'ai un problème. Toi, Tu m'aimes plus juste à cause de ça. est-ce qu'on parle d'amour ici, Non, présentement? non, non. On parle de sexe. Calme-toi donc un peu, là. C'est juste la quête. C'était bien pire quand je trompais Jacques avec ma blonde de Québec. C'est pas mon point de vue. Elle, je l'aimais. Lui, c'est physique. T'as même pas honte. Pourquoi j'aurais honte d'un besoin physique? C'est pas moi qui décide, c'est mon corps. Il y a pas de tête sur ce corps-là. Regarde donc Madame Vodka qui fait des leçons. Boire, c'est pas tromper. Dans mon livre à moi, c'est pire. N'importe quoi pour te justifier. Merci, France. Merci pour le beau cadeau de Noël. C'est pas trop les clous de girofle. C'est la recette de maman. Peut-être, mais il me semble que ça fait beaucoup. As-tu déjà goûté au ragoût de maman? Non.
Regarde, fais la recette, fais confiance. Maman fait le meilleur ragoût au monde. On aurait peut-être pu demander à elle de le faire si t'avais pas insisté pour les boudins. Ah ben, je suis pudique. T'es un gros bébé, c'est tout. Ouais, c'est comme ça. Et tu manques pas un peu? Oh, regarde, ça tente pas de le faire, le ragoût. Fais-le pas, là. Bon, il va se fâcher à cette heure. Bon, pas vous C'est moi tantôt en sortant les poubelles, là. Nous allons nous mettre à l'aise. Regarde, il va pouvoir s'amuser avec Martin. Chati, Minou, viens en haut avec moi, je vais te faire oublier ça. Lâche-moi. Viens donc. Tu veux qu'on fasse l'amour? Après ça, t'es pire qu'un gars. Toi, t'es pas une femme, t'es un bloc de principe. Viens, ça va te faire du bien. On va aller baiser avec les filles qui jouent à côté, puis Hugo qui jase en bas avec la cat. Moi, quand j'aime, j'oublie tout autour. Bon, je le sais, qu'est-ce que tu voudrais que je te dise, mais non, j'avais vraiment envie de lui. Donc, un jour, tu vas le faire. Ben, si l'occasion se présente, peut-être que oui, peut-être que non. Il y en a eu combien depuis qu'on est ensemble? Combien? Ça, ce serait quand? Début janvier. Tu tiens ça de qui? De la bouche du cheval. Hey, moi, là, tu me les coupes. Si je m'attendais à ça, là... C'est pas n'importe qui, la Ghislaine. Puis toi, tu sais ça depuis le début? Ça dépend de quel début tu parles. Depuis que t'es revenu? Non, à ce début-là, non. Mais quand j'ai compris que Rivet régnait à travers Ghislaine en lui faisant faire le sale boulot, elle m'a parlé. Après la réunion de conseil, quand j'ai annoncé le retour de Rivet, elle a voulu me faire croire qu'elle voulait encore le poste. C'était de la frime. En voyant que j'étais pas dupe, elle m'a ouvert son jeu. Ouais. Belle marque de confiance pour toi, ça. L'heure est pas aux petites mesquineries. Ben non, mais j'aurais apprécié qu'on me mette pas à l'écart. Oui, mais ni toi, ni Monique devaient le savoir. Hercule non plus, d'ailleurs. Je suis le seul. Personne là, on est quatre. Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle connaît mieux Ouellette que nous tous, puis parce qu'elle est plus intelligente que tout le monde. Sa relation avec M. Rivet battait pas de l'aile? Ah, mais elle est capable de faire la différence entre le bien de l'école et ses difficultés personnelles. Là. OK, ça va pas mieux entre eux, donc. Mais disons que si Michel remonte sur le trône, tout devrait s'améliorer. Oh, pourquoi devrait? Parce qu'elle a posé une condition. À Michel de la remplir. Si je m'attendais à ça. Tu t'attendais à quoi? À ce que je te fasse congédier? Ouais. Réaction de faible. Je suis pas comme ça. Merci. Mais rien de personnel, hein? Ni un cadeau, ni une faveur. Tu fais partie d'un tout. En tout cas, j'adore enseigner. Je sais que j'ai pas été à la hauteur dans le cours d'éthique, mais j'ai tout donné ce que j'avais, puis... Vaut mieux que tu sois dans cet état d'esprit-là pour continuer à le faire. Pourquoi? Parce que j'ai fait un fou de moi. J'ai eu la prétention de penser que tu pouvais m'aimer. À un moment où je me sentais laissé par tout le monde. Mais comme Ghislaine l'a dit, tu fais partie d'un tout. Tu formes le noyau de notre efficacité. Comme sexo ou comme prof? Les deux. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Le directeur décidera. Ah, c'est décidé. Ghislaine va aller aux ateliers. Aux ateliers? Tu m'en crois pas capable? Non, mais c'est pas ça. Mais avec tous vos diplômes, vous allez enseigner aux ateliers. J'ai besoin de me replonger dans du concret pour me ressourcer. Si vous le dites. Oui, puis elle va aussi prendre 3 classes de MTI pour couvrir mon départ. Les jeunes qui vont prendre cuisine et coiffure vont avoir une enseignante qui a beaucoup plus qu'une préparation technique. Vous savez ce que vous faites? Vous savez cuisiner? En doutes-tu? C'est pas parce qu'on a un doctorat qu'on sait pas faire à manger. Non, c'est pas ça, mais... Chez les sœurs, on apprend le nécessaire. Sois pas inquiète. En tout cas, vous faites mon Noël. C'est un très beau cadeau. Je peux vous embrasser? Moi, pas lui. Ce soir, pour la prochaine livraison... Tu changes à ce point-là? Quelle image t'avais de moi, toi? Un parfait salaud? Ouais. Ben, détrompe-toi. Je baisse pas les femmes de mes amis. Elle, par contre, elle aurait pas dit non. Je le sais. Les femmes, toutes des salopes. Serre-moi fort. Est-ce que je peux t'appeler papa? Si tu veux. Mais pourquoi papa? J'aurais aimé ça avoir un père comme toi. Plus petite, je veux dire. Tu me fais prendre un sacré coup de vieux, toi. J'haïs ma mère. Ça, je l'avais deviné. Moi, j'adore la mienne, mais pourrie 6 pieds sous terre. La mienne est bien vivante. C'est bien pour dire, hein, Noël, ça nous ramène toujours à l'enfance. Comment t'as deviné pour ma mère? Un feeling. Je l'aime pour vrai, France. Pas elle. Je le sais. Elle s'aime elle-même. Elle aime personne. Oui, mais dis-le pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Semblant? Pour le temps que ça va durer. La caille s'en vient tantôt, là. Juste genre, plutôt qu'il y avait des filles, on peut s'en faire venir, nous autres? Peux-tu éviter de parler de sexualité, s'il te plaît? C'est délicieux.
Mais oui, c'est la recette de sa mère. Ah, qu'est-ce que je disais, hein? Et là-dessus, je vais me lever. Non, 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 non. Oh! Non, c'est bon, c'est juste un petit vertige. Ouais, ça dure depuis hier. Ah, ils me l'ont dit, là, c'est juste la fatigue. En fait, pourquoi te lèves-tu? Ben, parce que nous, les athlètes, on n'est pas capable de rester longtemps sur nos fesses, hein? Est-ce que tu veux mettre la musique de Noël, chouchou? Ah, j'ai tout prévu ça. Et j'ai peur. Il est où ton... Juste là. Le titre du CD, c'est Noël Punk par les Rotten Brokers. Non, Hey! pas à Noël. Non, mais tu vas rendre les enfants fous avec cette affaire-là. là. T'aurais pas quelque chose de plus... de moins... C'est bien, tout ce qui vient de baver, c'est jamais bon, hein? Regarde, mais la FM, là, il y en a du comme thème, là. Je t'ai rien demandé, moi, Sylvain. Mais t'es jamais contente. T'es égoïste. Oui, pis toi? Moi, je t'aime. Toi, tu... Mais moi aussi, je t'aime. Non, non, c'est pas vrai, ça. C'est de la maudite bullshit. Aimer quelqu'un, c'est partager son bonheur. Ah oui. Tu le partages comment, le mien? Je suis content que ton stage aille bien. Je te parle pas de la job, je te parle des sentiments. Tu le sais pas, hein? Parce qu'aimer, là, c'est aussi partager les mauvais moments, Sylvain. J'en passe un mauvais moment, là. T'es où, toi? Je suis là. C'est Noël, puis je me suis jamais sentie aussi seule de toute ma vie. Oui, Noël, la messe de minuit, c'est Noël. Va-t'en. Émilie, Non. Hey. C'est la dernière fois que je te le dis, Sylvain. OK, je m'en vais. Mais tu vas te calmer, j'ai des courses à faire. Je vais revenir à 6 heures. 6 heures, parfait. Vas-tu être plus calme? Sûrement. J'adore ça, le Monopoly, moi. Ah, moi, ça me plus haut, ça me rappelle mon enfance chez ma grand-mère. Ah, c'est seulement un jeu et amusant, au demeurant. Tu me prêtes le sucre en poudre? Oui. Diantre, le jeu des rapaces. Oh, le prof d'économie va venir vous planter. Et t'asseoir, on commence. La spéculation, très peu pour moi. Ah, qu'est-ce que je leur disais? Non, toi, c'est parce que ça te rappelle ta grand-mère. Oh, il le sait. Ma poule sait tout de moi. Il sait de l'alpha à l'oméga. Hey, là, ton cash. Qu'est-ce que tu veux, la bottine, le soulier ou l'autosport? L'autosport, tiens, je vais faire Bernie Ecclestone. Oh, le salaud! Je demande 50 millions de garanties des gouvernements avant de commencer à prendre ou à laisser. La banque vaut même pas ça. Le gouvernement non plus. Le jour de l'an. Ouais, Jacques le sait pas encore. 6. New York, 2.2. Achète. Comment tu vas faire? Oh, je sais pas. C'est pire que ça, tes parents? Disons d'une autre époque. 11. Qui... j'achète combien? 1.4. Consternant. Ah ouais, des hippies. Plutôt, ouais. Jacques le sait. Théoriquement, oui, il les a déjà vus une fois, mais ils se doutent pas du degré de leur épisme. Épisme. Ça se dit, ça? Pour mes parents, oui. Oh, moi, je pensais que c'était pour les chevaux. Ah non, pour les cheveux. Oui, allô? Véro, Ouais, excuse-moi, la ligne a coupé. c'est mieux, là? Ouais, c'est parfait, ouais. Écoute, Maurice veut savoir si tu ferais un appel pour lui. Ouais, quoi? Ben, il essaye de rejoindre Louise, puis ça répond jamais. On sait pas si c'est la ligne ou quoi. Je vais l'appeler, ouais. Parfait, je te rappelle dans quoi, une dizaine de minutes? Non, rappelle-moi plus dans 1 heure parce que je suis avec Ghislaine puis Michel Rivet. Ah oui, pourquoi? Ben, j'en prends le cours d'éthique, c'est mon cadeau de Noël. Hé, je suis content. Tu feras mes excuses à Ghislaine. Pourquoi? Non, fais-les, elle va comprendre. OK, je t'embrasse. OK. À tantôt. À tout à l'heure. Bye. Stéphane s'excuse. Ah, c'est rien. Une petite mésentente. Fais-y pas mal à Cathy, OK? Elle est sensible. Mais je fais pas exprès. Je suis pas capable de mentir. C'est pas pire de se cacher. Ben, pour certaines personnes, non. Ben, si elle avait des amants, je voudrais le savoir. Ben, vous êtes pas pareil. J'en ai juste eu 5. Hey, j'ai quelque chose à te dire. J'ai rencontré quelqu'un. Ah, c'est super! Chut! Quoi, tu veux pas le dire? Non, pas tout de suite, là. Cathy sera bien assez vite. Fait que t'es en amour. Je pense que oui. Puis ça la regarde pas. Ben, à partir du moment où on habite ensemble, tous les trois, tout nous regarde. Ça, c'est sûr. Parce que si toi, tu t'en vas, là, ça va changer la donne. Si mon chum arrive, ça va changer la donne aussi, capiche? Ouais, capiche. Vous qu'on se magane des fois. Oui.
Qu'on se magane comment? Moi, l'affaire qui me fait le plus souffrir dans la vie, c'est l'intolérance. Mon intolérance que j'ai eue face à toi, France. Face à toi, Cathy. Je m'excuse. Moi aussi, je m'excuse pour tantôt. Ah non, c'est moi qui n'ai pas de tête. Je te jure qu'au fond de mon cœur, t'es la personne la plus importante dans ma vie. Hey, avant de brailler, on fait notre devoir. Oui, les filles doivent dormir. Oui, c'est le temps, là, go. Bon, moi, je fais le Père Noël. Non, 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 non. Toi, fais le Reine au nez rouge, moi, je fais le Père Noël. Ah, je t'ai tamponné pour faire la fille. Je veux faire le Père Noël. Puis, Bon, ben, OK, je vais faire la fille. ça va vraiment bien le faire. Pourquoi vous restez pas avec moi? Je suis toute seule avec les enfants. C'est parce que mes enfants, moi, on dit qu'ils passeraient. Ben oui, mais si c'est comme l'année dernière, ils vont appeler vers minuit, mais ils viendront pas. Non, j'aime mieux être à la maison, c'est Noël. J'ai fait l'envoi d'appel. Bon, si Ghislaine a dit oui. OK, c'est les femmes qui décident. Enlevez vos manteaux. Oui, Dani. Oh, ça, c'est papa. Restons une couple d'heures, hein? On partira après. C'est vrai qu'elle fait pitié avec les deux enfants. Allô, mon amour. Ouais, tu prends une chance? Je savais que ça allait être toi. C'est papa, gars? Puis pour Maurice? Je sais pas, j'ai essayé d'appeler, mais ça répond pas. Momo, ça répond pas. Qu'est-ce qu'il dit, hein? Ah, je sais pas, il m'emmène quelque chose. Peu importe. Là, je t'aime. Une femme extraordinaire. Je t'aime aussi. Je vais essayer de revenir plus tôt que prévu. Comment ça, t'es pas monté avec eux? Ben, le guide descend vers Mont-Laurier. Je vais revenir pour passer la journée avec toi demain. Mais c'est fou avec la neige, là. C'est dangereux, non? Quand je m'ennuie de toi, y a rien qui peut m'arrêter. Je t'embrasse. J'embrasse aussi. Puis à demain. OK. Oh, j'aurais jamais dû parler de ça. Ah, mais c'est pas toujours évident. Faut que ça sorte des fois à gage, je te comprends, moi. Sa maladie le rend susceptible. Peut-être, mais il y a des sujets qu'on peut pas aborder, puis l'école fait partie de ces sujets-là. Mais on devrait se tenir. Agathe est la seule à y barrer le chemin de l'école tant qu'il n'est pas guéri. Nous autres, on fait nos spats, on rit de ça, c'est pas cool. Il a raison. Ouais, c'était un bien drôle, le Noël, hein? Mais pas drôle dans le sens de comique. Tu parles à personne? À qui? De quoi? De ce que tu ressens? Il est pas bof pantoute. Faut se rendre à l'évidence. La loi de la moyenne, c'est que les X vont tous mourir avant nous autres. On tripe tous sur des plus vieux, donc faut s'entraider, les Y. Ah, il a raison. C'est vrai que le conflit de génération est partout. Il est même dans la maladie. Regarde Hercule. Ancien gars, lui. Toi, tu penses à qui? Je pense à Martin. Eh boy, joyeux Noël. Elle veut rien comprendre. Toi, la comprends-tu? Ben, c'est quand même moi qui est malade, Vierge. C'est quand même elle qui te supporte dans ta maladie. Ben, j'en supporterai 1000 cas comme ça en échange de la santé. Je sais pas de quoi tu parles, grosse cochonne. T'es insupportable. Gars, je vous retiens pas. Vous pouvez vous en aller, là. Est-ce que Pierre essaie de te faire comprendre? J'en ai rien à cirer de ce qu'il veut me faire comprendre. J'ai la leucémie. Je supporte tout seul mon moral très bien. Parce qu'Agathe, elle essaye de faire de moi un malade parfait. Et je ne suis pas un malade parfait. Savez-vous pourquoi? Non. Parce que j'étais pas un homme parfait. Et que les hommes imparfaits, ça fait des maudits malades plates. Des maudits malades qui écoutent pas ce que les autres disent. Qui veulent pas écouter ce que les autres disent. Et c'est ce que je suis. J'écoute rien. Je fais le contraire de ce que les médecins me disent. Savez-vous pourquoi? Non. Parce que j'ai le goût de vivre. Je veux pas qu'Agathe m'écrase de son amour pour que j'étouffe de bonheur en crachant mon dernier souffle sur mon lit d'hôpital. No way. Eh bien, je vais tenter de forger un essai potable pour expliquer ce point de vue fort intéressant à cette charmante dame qui nous a si gentiment invités au réveillon. Et tout ça afin de faire comprendre à cette grosse cochonne, comme tu l'appelles affectueusement, que rien n'avait réellement changé dans sa vie. Toi, tu dis rien? Pour la première fois de ma vie, j'ai pas les mots. Oui, allô? C'est papa. Qui? Qui parle? Sylvain Lajoie? Est-ce que Madame Cormier est là? Ouais, une petite minute, là. C'est pour toi. C'est qui? Sylvain Lajoie. Sylvain? Allô? Je sers la messe à Notre-Dame ce soir. Ah, félicitations. Voulez-vous venir? J'ai 2 billets. Ça pourrait s'arranger, mais Amélie? J'y ai offert, elle veut pas. C'est un peu chicané. Je pensais retourner la voir, mais elle est trop de mauvaise humeur. Je la verrai demain. Elle comprend pas mon bonheur. On va y être. À plus tard. Y a-t-il un problème? Non, non, tout va bien. Bon.
décembre revient, quand la neige neige, ton visage me revient en rafale de rire d'étoiles. C'est nous deux à l'envers, quand mes rêves, à ces Noëls rouges et verts, n'oublie nos amours d'hiver. Marie-Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël, de mes Noëls d'enfant. Quand décembre revient, quand sonne, minuit, mon cœur se souvient des manèges de boules de neige, tes petits grands yeux verts et ta bouche rouge faisaient tourner à l'envers mon traîneau, mon soleil d'hiver. Marie-Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël, de mes Noëls d'enfant. Plus décembre.